aujourd'hui je reviens pour faire le bilan de ma rotation make-up du mois de septembre. Alors je vous ai fait le bilan des palettes à part, que je vous mettrai bien la vidéo par là, parce qu'en fait ça faisait vraiment trop long, donc j'ai fait un classement des palettes que j'ai utilisées en septembre, en vous disant pour chaque palette ce que j'en pensais. Donc je vous le mettrai par là. Et là maintenant on va attaquer le reste tout simplement, voilà, pour pas faire de trop grosses vidéos. Donc pour pas que les vidéos soient avec trop de décalage, j'essaierai de vous la poster en vidéo bonus. Alors pour info, il m'arrive de faire des vidéos bonus que je sors le lundi soir à 18h30. Donc en fait mes vidéos habituellement elles sortent le mercredi et le samedi à 18h30. Et donc il m'arrive d'en faire des vidéos bonus qui sortent entre les deux, donc c'est le lundi à 18h30. Il y en a eu pas mal sur ce mois parce que j'ai pas mal filmé, j'avais pas mal de choses à raconter. Donc, et en plus j'ai dû scinder mon haul en plusieurs parties. Donc pour pas, voilà, pour pas pénaliser et on mettre que des vidéos haul, voilà, je vous ai sorti des vidéos bonus. Donc on vous a présenté les palettes, là je vais vous présenter le reste des produits. Donc le reste des produits, il y avait les blushs, highlighter, bronzer, rouge à lèvres, c'est à peu près ça. Et je vais vous présenter aussi les produits que j'utilise dans ma routine, ceux où je fais pas de rotation mais que j'utilise régulièrement dans la routine, c'est-à-dire tout ce qui est brume. J'en ai utilisé 2 en fait sur septembre, donc je vais vous les présenter. Alors au niveau blush, j'avais pris le Colourpop Drop of a Hat, voilà, qui est comme ceci. Voilà, donc je l'ai bien utilisé, il est très bien pigmenté, je trouve que ça va très bien ma carnation. C'est un blush qui est quand même assez lumineux, donc ça va faire un peu comme, comme si on mettait un highlighter. Donc je trouve que ce blush est très bien, il se suffit à lui-même. Voilà. Après c'est vrai qu'avec les masques on a tendance à mettre un petit peu moins de produit teint, donc voilà, des fois quand je mets du blush je mets juste ça sur le haut des pommettes, et comme c'est lumineux ça fait aussi l'effet highlighter. Donc je mets que celui-là on va dire, quand j'utilise celui-là en utilisation quotidienne je mets que ça. Donc du coup j'ai utilisé un peu moins le Flexitarien, donc après c'est un très joli highlighter, c'est un super top chic comme le précédent. Ça vient de chez Colourpop, très bien, mais bon voilà, j'ai pas trop porté parce que autant le week-end, voilà, quand je fais un make-up un peu plus travaillé j'en mets, mais pour tous les jours je mets un peu moins d'highlighter que de blush, donc je l'ai un peu moins utilisé. Après il est très bien, et pour ma couleur de peau ça va très bien, voilà, pour la carnation claire ça va très bien. Après je ne sais pas pour les autres carnations, mais si vous avez comme moi la peau plutôt claire avec des sous-tons, moi je suis plutôt sur du neutre, donc voilà, en termes de couleur, de sous-tons etc, c'est à dire que j'ai des endroits où c'est un peu pink et d'autres où c'est un peu yellow, enfin un peu rose et un peu jaune, donc du coup ça fait neutre. Voilà. Donc c'est deux très bien. Ensuite j'avais les blush et highlight de cette palette. Donc le blush il est plutôt rose, c'est un hop, voilà. Voilà, est-ce qu'il y a de la place encore? Au final il se travaille bien, il n'est pas trop voyant. L'highlighter j'en ai mis, autant l'autre j'en ai pas trop mis du Flexitarien, autant celui-ci. Celui-ci il est très bien et je l'ai porté, voilà, il est pas, c'est pas un highlighter qui va, autant celui-là il va vous donner vraiment de la lumière, celui-ci est beaucoup plus discret, donc celui-ci, voilà, il m'est arrivé de le porter, j'utilisais le blush et le highlighter sans problème, parce que vraiment cet highlighter est beaucoup, comment dirais-je, beaucoup plus portable, ça va pas faire vraiment... ça va faire lumineux mais vraiment pas comme avec le Flexitarien. Voilà, c'est vraiment quelque chose de un peu plus passe-partout, ça va plus se fondre avec la poudre de finition, et ça va renvoyer de la lumière mais pas trop quoi, ça va pas forcément attirer trop la lumière sur ces zones là, enfin ça va illuminer mais modérément, voilà, c'est plus quelque chose de tous les jours, alors qu'on va dire que celui-là c'est peut-être plus quelque chose pour quand on sort un peu, quand on a des soirées ou quand on veut un maquillage un peu plus travaillé. Donc je sais pas si je suis claire.
Voilà la façon dont je l'ai perçu. Ensuite au niveau du bronzer, bon bah j'ai utilisé celui-ci, que dire, bon bah il est pas mal hein, hop il commence un peu, j'ai l'impression qu'il commence un peu à glacer. Voilà, je sais pas si vous verrez, il est là. Voilà, non c'est un bon produit. J'ai utilisé aussi un peu le blush. J'ai commencé, je sais pas si je vais pas bientôt toucher le pan du blush, mais j'aimerais bien, mais pas encore. Voilà. Au niveau des rouges à lèvres, j'avais le Clinique que j'ai utilisé, et du coup là je l'ai laissé dans mon sac à main parce que comme il est, d'ailleurs je vous mettrai le bilan et la nouvelle rotation là quand j'avais fait les dernières vidéos, je vous la mettrai par là. Donc le Clinique en fait était très dans la transparence en fait, donc c'est celui que je mets dans mon sac et qui me sert un peu de baume à lèvres. Et le Clarins, je l'ai utilisé mais il en reste encore, donc voilà, pas encore terminé, à finir. Faudrait que je le mette dans mon Project Pan peut-être. Il est peut-être dans mon Project Pan, je sais plus. Voilà pour cette rotation là. Pour les produits que j'ai utilisés régulièrement sur septembre, il y a deux brumes. L'eau thermale en brume d'eau d'Uriage avec un SPF. Donc celle-ci je l'avais achetée chez Saga, franchement elle est très bien. Ça fait tenir le maquillage. Et en plus il y a un SPF, donc pour l'été c'est très bien. Celle-ci en termes de qualité de brume elle est très bien, elle fixe le maquillage. Par contre un gros souci c'est le flacon pompe. Voilà, ici en fait, bon ça tient plus tout simplement. Parce qu'en fait elle contient une espèce de poudre de riz, ce qui fait d'ailleurs des traces. Et moi en fait elle s'est bouchée. Donc parce qu'en fait il faut, j'arrête pas de dire en fait, voilà, il faut vraiment beaucoup la secouer jusqu'à ce qu'on entende les billes. Et si on n'entend pas les billes, surtout ne pas l'utiliser parce que sinon ça va se boucher. Ça veut dire que c'est pas assez homogène quand on n'entend pas les billes. Et moi j'ai pas fait attention, je le secouais mais on n'entendait pas les billes. Et quand je l'ai utilisé au début, après je trouvais qu'elle sortait vachement moins bien, etc. Et en fait, avec la poudre de riz, ça s'était bouché. Résultat, bah, ça sortait plus, donc il a fallu que je le débouche avec une aiguille, de l'eau chaude, etc. Par contre, j'ai pas réussi à avoir le petit embout spray. Donc ça, je suis allée chercher sur un autre produit que j'avais terminé. Problème, c'est que quand j'utilise celui-ci sur celui-ci, c'est pas vraiment adapté, résultat ça coule tout autour et je perds pas mal de produits, donc je pense que je vais le terminer assez rapidement ce produit. Je crois qu'il reste plus que ça, alors que voilà, parce qu'en fait c'est pas du tout adapté, c'est un peu dommage quoi. Et en plus comme c'est scellé, on peut pas le démonter pour le verser dans un autre produit quoi, parce qu'à la limite j'aurais, je sais pas si, je crois qu'il me reste le LF ou un autre. Je l'aurais démonté et j'aurais mis le contenu du flacon dans un autre flacon pour pouvoir l'utiliser, mais là c'est pas le cas. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que du coup ça fait des grosses gouttes et on n'a pas l'efficacité qu'on devrait avoir. Mais bon, je pense que le produit est très bien, mais c'est le packaging qui est pas terrible, ce qui est dommage. Voilà pour le retour sur ma rotation make-up du moment. Donc je vais vous parler de ma nouvelle rotation make-up. Alors par quoi allons-nous commencer? On va peut-être commencer par les palettes. Alors donc pour le mois d'octobre, bon je sais le mois d'octobre est déjà entamé, donc en fait j'ai déjà commencé à utiliser les palettes que je vais vous présenter. Mais comme j'avais pas eu le temps de filmer cette vidéo plus tôt, voilà. Donc pour commencer les palettes, j'ai choisi d'utiliser des palettes, pas d'utiliser la roue cette fois-ci, mais plutôt de prendre des palettes que j'ai rentré dans la collection récemment et que j'ai pas encore testé. Donc pour pouvoir les tester, je vais les utiliser sur ce mois-ci. Donc il y a les deux petites palettes de la marque Fur. Donc ces deux-là. Celle-ci c'est la Perfectly Pink et celle-ci la Golden Goddess. Donc hop, voici comment elle se présente. J'ai déjà utilisé celle-là dans ma rotation d'octobre. Voilà, j'ai déjà fait rentrer, donc j'ai déjà utilisé. Voilà, donc je vous dirai ensuite, je vous les classerai. Ensuite des palettes, celle-ci ça fait un petit moment que je les ai, mais je les ai pareil, pas encore utilisées. C'est la Bird of Paradise et la Shielded with Cannabis Sativa. Donc c'est deux palettes de Make-up Revolution, des Forever Flawless. Donc celle-ci pour rappel, hop, je crois que je les avais achetées au mois de mars celle-là. Je suis étonnée en fait de ne pas les avoir utilisées, mais je crois que je les ai juste swatchées. Voilà celle-ci comment elle se présente, très colorée. Alors c'est vrai que c'est plus une palette d'été, mais bon,
bien trouvé pour eux. Et hop là, Sativa, qui est vraiment dans les tons vert et marron. Donc pareil, je pense qu'on pourra trouver de quoi faire avec cette palette. Ensuite, dans celle que j'ai achetée et que j'ai pas utilisée, il y avait la Rosée Edit de Visart. Hop. Alors en fait celle-ci je l'ai utilisée déjà. Pareil, puisque je vous ai dit, on est déjà le 10 octobre, donc j'ai déjà commencé à utiliser palette de la rotation. Et la Dark Edit, la voilà, qui est comme ceci. Donc hop. Après c'est vrai que ce mois-ci, j'ai pas, il y a déjà 3 jours où je me suis pas maquillée parce que 3 jours où j'étais en élevage. Donc là, pas eu le temps de me maquiller, je suis partie de bonne heure et tout, donc voilà. Ensuite, il y a la Norvina Volume 3 que j'avais toujours pas testé. Et pareil, celle-ci j'ai utilisé, j'ai fait un make-up avec entre temps. Voilà comment elle est. Donc plutôt dans les tons orange, vert, rouge. Donc pareil, il y a de quoi faire, donc à utiliser ce mois-ci. J'ai 3 Juvias que j'ai pas encore utilisé. La Zulu, qui est comme ça. En fait c'est vrai que pour le mois d'octobre c'est quand même pas mal coloré. Mais bon, voilà, c'est les palettes que faut que j'utilise, donc voilà. Celle-ci, celle-là c'est la Saharan 2. Et la dernière c'est la Nubian, qui est celle-ci plus dans les tons nudes, un peu plus passe-partout. Donc il y a 10 palettes et donc j'en rajoute 4 de plus. C'est les BH Cosmétiques que je vous ai présentés. Donc il y a la Digital Future, qui est comme ceci. La Romantique Nomade, comme ceci. Hop là. Et la Coloris Vivaci, je sais pas, qui est voilà, qui est comme ceci. On est vraiment dans les ce mois-ci, c'est un mois, ce sera un mois coloré. Et la dernière, la Mimosa, hop, dans les tons roses. Voilà. Donc c'est mes 14 petites palettes du mois. Après c'est pas vraiment des grosses palettes, donc je pense que voilà, celle-ci en 2 utilisations j'aurais fait à peu près le tour. Même une utilisation par palette, ça donnera déjà un petit avis. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal au niveau palette. Et puis bon, ça me permet de pas laisser dormir mes nouveautés, parce que sinon j'ai tendance à les oublier et ça me pose souci. Alors au niveau blush, bronzer, tout ça, on va partir sur la palette. On est ensuite sur une palette, la Cheek Paradise de chez Benefit. Voilà comment elle se présente. Voilà, donc là vous avez un blush qui s'appelle Rocateur, ici California, le bronzer qui s'appelle le Hoola Light. Alors le Hoola Light, il est tellement light que sur ma carnation de peau il se voit pas. Pourtant je suis pâle, hein, mais voilà. En fait, pour vous comparer, j'ai la poudre de finition Benefit, parce que ça j'avais dépoté, c'était dans un coffret que j'avais eu, en teinte, c'est la teinte 2, et ça c'est le Hoola Light. Voilà, on voit pas vraiment la différence. Donc, je pense que le Hoola Light, c'est vraiment très light. Il faut vraiment avoir un teint blafard, très blanc pour le mettre. Et là j'ai le Dandelion, mais comme le Dandelion je l'ai aussi, voilà, j'avais aussi dépoté, je vais utiliser en priorité celui-ci plutôt qu'utiliser celui qui est dans la palette. Celui-là je commence à le creuser, donc voilà. Donc le bronzer, j'utiliserai le Hoola. Celui-là, franchement, je sais pas trop. Je suis pas sûre. Honnêtement, voilà. Je vous mets le Hoola à côté. Déjà, le Hoola il est assez clair, quoi. Le Hoola il va bien m'aller, je pense, mais l'autre, je sais. En fait, quand j'avais vu, je l'ai commandé sur internet, je me suis dit, ah bah c'est bien le Hoola, ça va être bien pour l'été, et le Hoola Light pour l'hiver. Mais même l'hiver, je suis jamais aussi blanche au point de pas... Enfin voilà.
hop, voilà ce que je vous ai fait. Je vous ai mis sur ce doigt là, c'est la teinte numéro 2 de la poudre de finition Benefit, et sur celle-là c'est le Hoola Light. Et voilà, on voit pas trop de différence. Voilà, si je vous les swatch côte à côte, voilà, je sais pas si vous verrez, il n'y a quasiment pas de différence. Donc du coup, je pense que le Hoola Light il va finir à être utilisé l'été en poudre de finition, hein, pour pas jeter le produit. Voilà, ce coffret Benefit, je sais plus combien il y avait de grammes dans... C'est des full size en fait, il y a 8 grammes. 8 grammes pour les bronzers et 5 et 7 grammes pour les blushs. Voilà, donc on va utiliser ça. Au niveau un peu multi-usage, j'ai celui-là de chez Peggy Sage, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais du coup je le remets dans ma rotation parce que celui-ci, quand je veux une couleur, limite quand je sais pas trop utiliser blush bronzer, j'utilise ça et ça fait tout en fait. Ça illumine, ça fait blush, ça fait bronzer, c'est... Voilà la couleur. J'ai plus trop de place là pour vous mettre. Voilà, c'est là. Ça fait un mélange entre du doré, du marron, du doré, un peu de brillant. Donc sur les joues ça fait très bien. Et puis bon, j'ai encore le teint qui reste un petit peu bronzé, donc ça passe. C'est la poudre mosaïque de chez Peggy Sage, donc ça je vais la mettre aussi dans ma rotation. Un highlighter, parce que du coup dans la palette il n'y en a pas. Là j'ai deux highlighters. J'ai celui de Devina Cosmetics, hop, qui s'appelle le Delirium, qui est comme ceci, qui est... Hop. Par contre le problème des fards Devina, c'est qu'ils ont tendance à un peu se déliter. Donc lui il est là. Voilà, et à côté, je crois, c'est un Divina ou un... Non, c'est le Lunar Spectrum de Terra Moon. Donc qui lui est... Bon, il est un petit peu... Il est différent, voilà. Lui, il est plus... Il y en a un qui est un petit peu plus irisé que l'autre. Enfin voilà, ça je sais pas si vous verrez, mais voilà. Donc plutôt dans les tons un peu quand même... Ça fait des reflets verts en fait. Donc je sais pas si je le porterai tous les jours. Et sinon en highlighter, on va dire un peu plus classique, j'ai le What's Up de chez Benefit, qui lui est comme ceci. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, et il est là. Donc plutôt celui-ci à porter tous les jours. Et les autres quand je fais des maquillages un peu plus travaillés. Donc voilà pour ma rotation en tout ce qui est palette et blush. Et pour les rouges à lèvres, je vais ressortir le Emité Makeup. C'est une encre à lèvres rouge. En fait ça fait lèvres et joues, mais moi j'utilise que pour les lèvres. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, il m'en reste vraiment plus beaucoup, enfin comme vous pouvez le voir, il reste qu'un fond. Et voilà, ça fait vraiment du... Hop. Ça donne juste une couleur rouge aux lèvres, il faut laisser... Après on attend que ça sèche et ça va faire un effet un peu lèvres mordues. C'est très discret une fois que ça a séché, par contre il faut bien mettre la quantité. Voilà. Enfin je veux dire, il faut pas faire de pâté quoi, parce que sinon vous allez avoir une lèvre, un endroit où ça va être un peu plus rouge que l'autre, mais sinon celui-là j'avais franchement beaucoup aimé, d'ailleurs je l'ai presque terminé. Et je ressors aussi mon Viva Glam 5 de chez MAC, qui est comme ceci. Je vais essayer de vous le mettre là. Voilà. C'est mon premier rouge à lèvres MAC et c'est une couleur en fait qui trépasse partout et qui est très agréable à porter, donc c'est pour ça que je le remets un petit peu sur le devant de la scène. Donc ben voilà, c'est tous mes produits de ma rotation make-up pour le mois d'octobre. Donc voilà les produits que je vais utiliser dans ma rotation. Je vous mets de toute façon en barre d'infos si vous avez raté un produit ou si vous voulez savoir exactement. La plupart de ces produits sont dans des hauls récents, donc si vous baladez sur ma chaîne, vous allez dans la playlist haul et vous trouverez chacun des produits. Dans les différents hauls, puisque je crois que les plus anciens c'est les palettes Révolution qui doivent dater du mois de mars ou avril. Je les ai achetés pendant le confinement je pense. Voilà,
Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.